mettre en cuisson immédiatement après le conditionnement, parce que si l'on attend, généralement c'est plutôt à température ambiante que dans la chambre froide, et à ce moment-là, il y a des bactéries qui vont se développer à l'intérieur du produit. Et autant on sait à peu près ce qu'on a à détruire au cours de la cuisson lorsqu'on vient de conditionner, autant il est beaucoup plus difficile si on a laissé se faire une sélection de microbes à l'intérieur de la chambre froide pendant toute une nuit, de savoir lequel s'est développé, lequel s'est pas développé et qu'est-ce qu'il faut faire pour cuire correctement. Car la première fonction de la cuisson, c'est tout de même de détruire les microbes. Et à ce moment-là, on va mettre le produit en cuisson. Alors on a plusieurs options technologiques. On a, puisqu'on a mis une peau autour de notre produit, c'est parce qu'on voulait le cuire dans l'eau. Alors, il existe tout un tas d'appareils qui développent les cuissons à l'eau, et y compris et surtout dans les cuisines, on retrouve des bains-maries qui sont agités avec des résistances et des agitateurs que l'on retrouve dans les laboratoires ou qui viennent des laboratoires. Il existe aussi la possibilité de cuire dans des fours mixtes vapeur-air pulsé. Alors, il existe de nombreux fours, de nombreuses conceptions de ces fours, et il faut faire très attention parce que la cuisson doit être parfaitement régulière, doit être très bien programmée, et le plus important, c'est d'avoir la régularité de la température pendant toute la cuisson. Alors, il faut faire très attention, parce que selon les constructeurs, selon le prix que l'on accepte de payer, on aura des appareils qui marchent plus ou moins bien.